Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Dans cette vidéo, je voulais parler un peu de quelque chose de triste qui est arrivé dans les jours passés ici. Je crois que c'est la semaine passée, j'avais suivi ça sur YouTube. L'armée malienne, accompagnée des techniciens et des mercenaires russes qui sont des guerriers vraiment, des combattants très aguerris. L'armée malienne avec les mercenaires russes sont tombés dans une embuscade où ils ont subi des dégâts énormes. Et d'après le journaliste qui faisait ces analyses-là, c'était un journaliste blanc, un technicien de l'armée. Il a dit les Touaregs ont fait preuve d'usage de technologies très avancées et quelques photos qui ont été prises sur les combattants Touaregs ont fait preuve d'abord d'un élément, c'est que les combattants Touaregs ne cachaient pas, ils brandissaient un drapeau ukrainien, à tort ou à raison, on ne sait pas. Et puis, parmi les combattants, il y en avait quand même qui, par leur habillement, la façon de tenir l'arme et tout ça, c'était clair que ce n'étaient pas des combattants Touaregs, c'était des militaires occidentaux et des commandos très bien formés, très bien entraînés. Alors, beaucoup de questions ont commencé à se poser là-dessus. Est-ce que c'est la France qui a dû faire appel à des mercenaires ukrainiens, tout ça? Mais tout ce qui était vrai, c'est que l'Occident avait déjà remis sa main et donné un coup de pouce et un soutien, pas seulement logistique, mais un soutien aussi en armes et munitions et peut-être aussi en techniciens de guerre pour soutenir, venir un peu à la rescousse des rebelles Touaregs et faire subir un échec très lourd à l'armée malienne. Alors cette histoire-là m'a fait trop de mal et j'ai commencé à réfléchir. Il y a une logique, la logique qui se cache derrière toutes les guerres interminables, là, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Ukraine, c'est une logique économique. Tous ces endroits-là qui sont secoués par la guerre sont des endroits stratégiques qui constituent des réserves, si pas en richesse minière, mais en autres matières stratégiques pour l'Occident. Et sans ces réserves-là, l'Occident ne va pas tenir. L'Occident, son économie est en train de basculer et tout ça. Et du coup, je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, si l'Afrique veut vraiment être libre, si tous les pays là, les États du Sahel veulent vraiment être libres, si tous nos pays, même la RD Congo ici, dernièrement, il y avait un moment où les rebelles avaient subi un revers terrible au front là, mais quelques mois après, il y a eu une contre-attaque avec utilisation des stratégies très sophistiquées. À un moment, il y a eu même usage je ne sais pas moi quel matériel ils ont utilisé pour brouiller le signal GPS de tous les aéronefs, des aéroports, des avions de guerre, des avions de chasse et tout ça. Et je vous dis, c'était terrible. Et on a compris une chose, c'est que les Occidentaux sont venus se mêler aux rebelles pour arriver quand même à contrer, à résister contre cette remontée en force de l'armée régulière. En tout cas, il y a un pays, moi, qui me sert d'exemple et de modèle ici en Afrique, c'est l'Algérie.
L'Algérie, c'est un pays, je pense que même les Occidentaux savent que s'il faut aller provoquer l'Algérie, il faudra réfléchir plusieurs fois. En tout cas, qui veut la paix doit préparer la guerre. Et même l'Afrique en général, avec tout ce qu'elle a comme richesse et potentialité, je vous dis, si l'Afrique n'arrive pas au niveau d'être une puissance et une puissance dissuasive par rapport à l'Occident, je vous dis, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Donc, la guerre, c'est un art, on l'apprend, et puis dans la vie, c'est comme ça, il faut savoir s'adapter. Regardez Israël, comment entouré de plusieurs ennemis. Bon, maintenant, c'est Israël qui est là en train un peu de traquer, de déranger tout le monde là. Tout ça, c'est pas facile de faire quoi que ce soit sur Israël, bien que je ne soutienne pas tout ce qu'Israël est en train de faire. Mais quelque part, nous devons aussi développer cette logique-là, cette logique selon laquelle si nous ne sommes pas une puissance armée et une puissance, pas seulement pour s'appuyer un peu sur les mercenaires, Wagner et consorts qui viennent et tout ça. Bon, et si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à être une puissance armée de grande envergure, je vous dis, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Il faudra que l'Afrique réfléchisse. Il faudra que nos gouvernants réfléchissent. Il faudra que tous les peuples africains réfléchissent à cela. Un jour, il y a, dans un discours là que j'avais suivi, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, il a dit quelque chose concernant la civilisation occidentale. Là, il dit, de toutes les civilisations qui ont existé au monde, il n'y a pas une qui soit aussi barbare. Je répète bien ces propres mots, aussi barbare comme la civilisation occidentale. Je vous dis, les Occidentaux, si vous avez une richesse, si vous avez une potentialité et que vous ne savez pas vous défendre, vous n'arrivez pas quelque chose qui arrive à les dissuader pour venir, en tout cas, si on ne vous arrache pas tout, on va vous asservir. Et si on ne vous asservit pas, on va vous éliminer. C'est comme ça et il faut savoir s'adapter. Et l'Afrique se trouve face à la croisée des chemins où elle s'adapte à cette barbarie-là, à cette, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ce n'est même pas de la violence, ça, c'est trop. Soit l'Afrique s'adapte à cela et elle devient aussi une terreur, soit l'Afrique opte pour la résignation, l'esclavage et tout ça. Donc, vraiment, sachons une chose, il y a une parabole même qui me revient là, une parabole de la Bible, excusez-moi. Moi, je suis un croyant, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans la parole de Dieu. Il y a une parabole qui parle du retour des démons. Et c'est Jésus qui parlait, il dit, quand un démon est chassé quelque part, il ne va pas partir définitivement. Là où il va aller souffrir et tout ça, et il va réfléchir en lui-même, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui, et il va revenir dans son ancienne maison. L'homme là, on l'appelle l'ancienne maison du démon, et lorsque ce démon-là reviendra, et qu'il arrive à trouver accès encore dans cette personne, on dit la situation de cet homme qui avait été délivré autrefois deviendra pire que la première. C'est en face de ça que nous nous trouvons en Afrique. Et je ne sais pas si nos autorités réfléchissent comme ça ou bien ils sont dans la logique de la résignation. Je ne sais pas, mais je pense que finalement c'est le peuple africain lui-même qui doit s'autodéterminer et choisir quelle option prendre, soit devenir alors des guerriers et des combattants de taille, au point que personne n'ose venir vous provoquer, soit vous vous résignez, vous marchez à quatre pattes et même peut-être vous rampez par terre et vous laissez les autres passer au-dessus de vous. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc
Je ne suis pas là en train de cultiver la logique de la violence, mais je suis en train de cultiver une logique de la responsabilité, une logique du réalisme. Il faut savoir regarder les choses en face et les considérer telles qu'elles sont. Il y a des pays comme la Chine aujourd'hui, et c'était des pays autrefois des faibles. Et les Japon marchaient sous les Chinois, les Occidentaux, les Anglais marchaient sous les Chinois, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et la Chine n'est pas violente, si vous l'observez bien. Elle opte rarement à la violence, mais la Chine n'est pas une nation faible. Voilà, je pense que cette logique-là, c'est ce que moi j'appelle une logique responsable, une logique réaliste et même une logique pragmatique. Pragmatique. Le monde est ce qu'il est là. L'Afrique, nous devons nous adapter, sinon ça sera très grave. Imaginez un peu si ces Touaregs-là arrivaient à reprendre un peu les dessus et que le Mali sombrait encore sous le chaos là et que les Occidentaux retournaient encore en force. Imaginez ce que ça va devenir. Donc ça, ce n'est pas seulement sur le Mali que je parle, ça concerne toute l'Afrique. Toute l'Afrique, je vous dis, la survie économique du monde entier tourne autour de l'Afrique. Même si les Africains sont en train de fuir là, d'aller en Occident, mais je vous dis, les opportunités et la chance de survie, et même la possibilité d'avoir un second souffle économique sur le plan mondial, c'est l'Afrique. Ça, beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques sont en train de le prouver. Voilà, donc c'est une interpellation pour nous tous. Nous devons réfléchir à fond sur cela parce que vraiment, la situation n'est pas aussi simple que nous le croyons là. Ce n'est pas aussi simple. Voilà, merci. Et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.